Avant de commencer le tirage, je le dis tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. C'est parti! Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 12 février 2025. C'est parti avec la rune. Nous avons aujourd'hui Kenas qui nous parle de force vitale, de résistance, de dépassement de soi, de transformation et de création. Ça c'est bien. Parce que du coup, avec le tirage qu'on avait eu, qu'on a pour la semaine et les tirages de lundi et mardi, franchement, moi je pense que c'est hyper positif d'avoir justement la résistance, la force, l'endurance, quoi. Alors, on va avoir deux cartes. Nous allons avoir le savoir et les responsabilités. Eh ben, on a souvent le livre qui est ressorti avec le besoin d'analyse, le chemin, avec le besoin de cheminement. Là, le savoir et les responsabilités, ben, en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que de l'analyse, de l'étude qu'on aura faite de la situation, viendra le fait de se lier ou non, et viendra le fait... Enfin, ça sera de notre responsabilité, en fait. Ce qui découlera de cet apprentissage, de ce savoir, de cette prise de connaissance, eh bien, découlera nos actions dont nous serons responsables. Et justement, avec la rune, il y a ce côté... résistance, il y a ce côté aussi de transformation et création. Nous serons responsables de la résistance face à l'information qu'on aura découverte, mais aussi de la transformation. Voilà, on ne le devra qu'à nous-mêmes aussi, dans le moins comme dans le plus. Nous allons avoir deux cartes qui ont sauté. Nous avons encore une fois authentique et solidarité. Et bah écoutez, là, moi j'ai vu la même chose en fait. Hein, ça tourne en boucle hein, un peu cette semaine. Mais bon, c'est un peu normal. Il y a le besoin d'honnêteté dans justement comment on va s'aider et comment on va chercher de l'aide aussi à l'extérieur. Je pense qu'il y a ici surtout le côté aide-toi avec authenticité. Fais les choses en te mettant au centre. Tends-toi la main. Tends-toi la main, en fait. Ne refuse pas ce que tu auras compris, appris, etc. Et tu as les capacités, en fait, de force en toi pour mener à bien ça. En fait, voilà. Et si tu as besoin d'aide, ça ne te retirera rien. Mais seulement si tu en as besoin. Cela ne te retirera rien. Voilà. Il peut y avoir une nécessité de compromis avec l'autre, mais encore une fois, dans l'objectif d'atteindre tes ambitions, en fait. Voilà. Alors, je coupe. Nous allons avoir ici les poissons et les lys. Ouais, il y a ce côté, de toute façon, le succès sera là. Il y aura la réussite, il y aura, voilà. Mais ça découlera aussi de ton libre arbitre, ça découlera aussi de la manière dont tu prendras l'information et la manière dont tu t'en serviras. En fait, hein. Ça va concerner plutôt le domaine financier, le domaine du travail, le domaine de l'argent, en fait, hein, le domaine, tout ce qui tourne autour de l'argent et de l'énergie positive. Comment tu vas prendre les choses? Est-ce que tu vas les prendre avec positivité ou est-ce que tu vas décider de bloquer les choses, d'être dans la résistance, d'être dans... Voilà, c'est toi qui vois. Voilà, c'est comment tu... Ce sera de ta responsabilité. Voilà. Ensuite, donc, nous allons avoir pour cette semaine le cercueil, le serpent, au centre du tirage, la maison, le livre et la croix. Alors moi, déjà, on commence et on termine par la notion de fin. Le premier mot que j'ai mis sur ce jeu, avec le cercueil, c'est fin. Voilà, j'ai mis en gras fin et recommencement. Et la croix, fin. Voilà. Donc là, on sent qu'il y a un truc qui prend fin. Très clairement, le message, il est là. Voilà. Plutôt en nous, plutôt dans notre fort intérieur, dans notre famille, plutôt dans... La maison va représenter justement la famille. La famille plutôt au sens intime, mais ça peut représenter aussi la maison France, la maison de la ville. Enfin, voilà, ça peut représenter aussi ça. Même si je mettrais un bémol, c'est qu'on n'a pas la tour pour l'instant, et du coup, moi, je parlerai plutôt ici de foyer. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin, qui se transforme, peut-être un peu dans la difficulté, qui a besoin d'études, de comprendre le savoir et le livre, voilà, c'est très lié, et qui a besoin justement qu'on se mette au centre,
en fait, hein, avec authenticité, sans faire de focus sur un sentiment qui peut être un sentiment de trahison, un sentiment de difficulté, un sentiment de fragilité, quelque chose qu'on a du mal à digérer, ou qui peut être aussi, justement comme je vous parlais dans l'énergie de la semaine, le serpent peut représenter cette énergie de focus sur l'arbre qui cache la forêt, le détail qui fait qu'on n'est pas... On a tout, hein, mais non, ce petit truc-là, voilà. Et du coup, ça va nous obnubiler, en fait, ça va nous prendre tout notre esprit, voilà. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre le cercueil par la tour, je recouvre le serpent par le bouquet, je recouvre la maison par l'enfant, je recouvre le livre par les nuages et je recouvre la croix par les lys. Au centre de cette deuxième ligne, nous avons l'enfant qui nous signale un renouveau. Après la fin, nous avons ici clairement au centre le renouveau, un renouveau qui sera positif, un renouveau qui peut concerner la tour, donc un renouveau administratif, un renouveau juridique, un renouveau dans la hiérarchie, mais aussi un renouveau de nos ambitions et de notre stabilisation par rapport à ces ambitions. Voilà, c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose qui se présentera, ce renouveau, comme un cadeau concret. Voilà, même si, et ça reste un peu flou pour la suite, même si on ne sait pas si ce renouveau dans nos ambitions, etc., dans tout ce que je viens de vous dire, apportera le succès en finalité, puisque le nuage est là, mais le nuage ne fait que passer, et je pense que derrière, quand même, nous serons responsables de notre succès comme de notre échec. Voilà, ça dépendra quelle place on donnera au nuage et comment il nous aura bloqués ou non. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ne nous laissons pas bloquer par les incertitudes, on sait que c'est fragile, mais faisons-nous confiance, franchement, on aura les capacités de remettre les choses à l'endroit au besoin. Quand on regarde les colonnes, on a le cercueil et la tour, il y a une transformation profonde, peut-être étatique, d'entreprise, d'administration, de hiérarchie, ou une transformation profonde de nos ambitions aujourd'hui. On avait prévu, bille en tête, ça, et au final, on fera tout autre chose. Acceptons le fait que ceci doit se transformer profondément. Ça sera positif, donc ne nous accrochons pas à... ah là là, il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça, comment je vais faire, machin. Non, tout ira très bien. Aujourd'hui, il y a forcément un renouveau. Ça peut être aussi en lien avec les enfants à la maison. Mais ça ira très bien, d'accord? Ça ira très bien. Il n'y a pas forcément de souci. Même si vous ne savez pas encore, oui, mais d'accord, ça ira très bien, mais ça ira où, en fait? Eh bien, prenez le temps de l'analyse, prenez le temps de réorganiser, de replanifier, de remettre les choses à plat, et ce sera une fin heureuse et une fin qui mène au succès. Il n'y a pas de souci, que ce soit de l'ordre du renouveau ou que ce soit pour les enfants. Nous allons avoir, avec les messages essentiels, tu peux te faire confiance et faire ce que tu as tant envie de faire. Et confiance en l'autre, en la situation ou en l'univers, car ce sera la clé de ton succès. Et nous avons aussi, sors le drapeau blanc, tu as besoin de paix, choisis tes combats et ne te disperse pas. Suis donc ton cœur au risque de bousculer une paix chèrement gagnée. Je vous souhaite une très belle journée.